Tu te souviens de cette époque où les voitures ne te balançaient pas une alerte parce que tu utilisais trop longtemps ton clignotant? Les années 90, c'était ça. Pas de puces partout, pas d'écran à chaque coin du tableau de bord, mais des moteurs increvables, des carrosseries qui tenaient la route. C'était l'âge d'or de la fiabilité. Toyota, Honda, Volvo, Mercedes, chaque marque voulait prouver qu'elle savait faire du solide, pas du jetable. Des blocs moteurs capables de faire 400 000 km sans un soupir, des boîtes manuelles qui claquaient net, et des voitures qu'on retrouve encore aujourd'hui sur Le Bon Coin avec une seule phrase dans l'annonce « Tourne comme une horloge ». Alors aujourd'hui, on remonte le temps, voici les 20 voitures les plus fiables des années 90, celles qui refusaient de mourir. Et si t'en trouves une en bon état, achète-la. Quand Peugeot lance la 306 en 1993, l'ambition est claire. Redonner du souffle à la gamme compacte face à une concurrence de plus en plus affûtée. Exit la 309 un peu datée, place à une berline plus moderne, plus maniable et surtout pensée pour séduire aussi bien les familles que les jeunes actifs. Son atout principal, un châssis d'une efficacité remarquable pour l'époque, fruit du savoir-faire maison. C'est avec le moteur diesel atmosphérique 1,9 litre DW8 qu'elle s'impose comme une championne de la fiabilité. Ce bloc, dérivé du XUD9 mais simplifié, tourne comme une horloge. Sans turbo, avec une injection indirecte, il accepte la négligence, les longs trajets, les démarrages à froid et franchit régulièrement les 400 000 km. Il a motorisé aussi bien les berlines que les utilitaires légers du groupe PSA. L'intérieur, lui, a un peu plus souffert du temps. Plastique dur, tissu fragile et insonorisation légère sur les premières versions. Rien de rédhibitoire, mais ça trahit son positionnement grand public. Ce qui surprend, c'est son héritage sportif. La 306 Maxi, engagée en rallye par Gilles Panizzi, a dominé les spéciales asphalte au championnat de France dans les années 90. Une preuve que sous ses airs de compact sage, elle cachait un vrai talent. Aujourd'hui, on en trouve encore, surtout à la campagne. Mais les exemplaires sains, non rouillés et bien suivis deviennent de plus en plus rares. Avec la Primera, Nissan voulait prouver que le Japon savait faire autre chose que des citadines économiques. À son lancement, la P10 mise tout sur un comportement routier affûté, une construction sérieuse et une fiabilité à toute épreuve. Elle visait clairement les berlines compactes européennes avec une tenue de route travaillée et une direction précise, bien au-dessus de la moyenne japonaise de l'époque. Sous le capot, c'est surtout le moteur 2 litres 16 soupapes SR20DE qui retient l'attention. Ce bloc est un bijou d'endurance, capable de monter haut dans les tours tout en restant fiable. Il a été utilisé dans de nombreuses Nissan, parfois même dans des versions sportives. Avec un entretien de base, certains franchissent les 500 000 km sans jamais ouvrir le moteur. Côté défaut, une esthétique un peu trop sobre qui la rend presque invisible dans le trafic, et des suspensions arrière parfois sensibles à l'usure prématurée si mal entretenues. Ce qui surprend, c'est l'accueil de la presse britannique à l'époque. La Primera était régulièrement classée devant des rivales européennes plus prestigieuses, notamment sur sa rigueur mécanique et sa précision de conduite. Le magazine Autocar écrivait en 1991 « La Primera se conduit avec une aisance et un équilibre qui ferait rougir bien des berlines dites sportives. Elle paraît plus européenne que japonaise, un vrai compliment dans cette catégorie. » On en trouve encore quelques-unes en France, surtout chez les passionnés. Mais les versions bien motorisées deviennent rares. Les SR20 partent vite, pour de très bonnes raisons. Quand Nissan lance la Micra K11 en 1992, le constructeur vise clair, conquérir l'Europe urbaine avec une citadine abordable, compacte et surtout ultra fiable. Produite directement au Royaume-Uni, elle cible les acheteurs soucieux de leur budget, qui veulent une voiture sans surprise, facile à entretenir et qui démarre tous les matins, même en hiver. Sous le capot, le CG13DE, un 1,3 litre essence 16 soupapes, s'impose comme l'un des moteurs les plus robustes de sa catégorie. Bien entretenu, il dépasse les 300 000 km sans ouvrir le bloc, tourne comme une horloge et accepte sans broncher les petits trajets quotidiens comme les longues sessions d'autoroute, à son rythme. Il est plus souple que le 1 litre CG10DE, souvent cité mais moins endurant. Les défauts sont prévisibles, isolation sonore très légère, comportement routier moyen sur voie rapide et une carrosserie sensible à la corrosion, notamment autour des bas de caisse. Mais malgré tout, la Micra K11 a marqué son époque. En 1993, elle devient la première voiture japonaise à remporter le prestigieux titre de voiture européenne de l'année, saluée pour sa fiabilité, sa conception pratique et son rapport qualité-prix. Aujourd'hui, on la retrouve encore chez les étudiants, les jeunes conducteurs et les retraités. Ce n'est pas la plus belle, mais elle refuse de mourir, comme plusieurs véhicules de cette dernière époque glorieuse de l'automobile.
Dans les années 90, la Golf GTI reste une référence incontournable dans le paysage des compacts sportives. Mais avec la troisième génération, Volkswagen change de cap. La GTI devient plus mature, plus confortable, moins nerveuse que ses devancières. Certains puristes crient à la trahison, mais pour beaucoup, c'est une réussite. Une compacte bien construite, polyvalente et toujours aussi désirable. La version la plus recherchée reste celle équipée du moteur 2 litres 16 soupapes codé ABF. Un bloc vif, fiable et incroyablement robuste s'il est bien entretenu. Il encaisse les kilomètres sans broncher, avec des chaînes de distribution solides et une électronique minimale, à l'allemande. Certains exemplaires dépassent les 400 000 km, preuve que performance et durabilité peuvent faire bon ménage. Tout n'est pas parfait. La finition intérieure est en net retrait par rapport à la réputation Volkswagen, avec des plastiques qui se raillent facilement. Et le comportement routier, plus pâteau que la Golf 2, manque un peu de nervosité. D'ailleurs, les rapports TÜV 2005, publiés par la Fédération allemande de contrôle technique, classaient encore la Golf 3 parmi les compacts les plus fiables à plus de 10 ans d'âge. Un exploit face à la concurrence plus jeune. Les forums relatent un exemple populaire d'une Golf utilisée comme taxi en Espagne, recensée avec plus de 760 000 km au compteur, moteur d'origine, sans autres interventions qu'un embrayage et une pompe à eau. Aujourd'hui, les exemplaires d'origine non modifiés se raréfient. Sur le marché français, la cote grimpe doucement, portée par la nostalgie des Youngtimers. C'est le bon moment pour en attraper une, avant qu'il ne soit trop tard. Dans les années 90, Toyota cherche à prouver qu'elle peut battre les Américains sur leur propre terrain. Résultat, la Camry XV10, une berline pensée d'abord pour les États-Unis, mais fabriquée selon les standards japonais, large, silencieuse, ultra confortable, c'est la voiture qui n'énerve jamais et qui ne casse jamais. Le moteur 5SFE, un 2 litres 2 16 soupapes, est le plus représentatif de cette génération. C'est un bloc atmosphérique sans turbo, réputé pour sa souplesse, sa faible consommation et surtout sa capacité à dépasser les 500 000 km sans intervention majeure. Il a équipé aussi bien des Camry que des Celica et des modèles Lexus d'entrée de gamme, preuve de sa robustesse et de sa polyvalence. Mais c'est surtout lors de sa conception que la Camry marque un tournant. Pour la première fois, Toyota autorise ses ingénieurs à ignorer les contraintes de plateforme existantes. Résultat, un châssis 100% nouveau, plus large que toutes les Toyota de série précédentes. Le mot d'ordre était simple. Construisez la meilleure berline du monde pour 20 000 $. Ce fut l'un des projets les plus coûteux de Toyota à l'époque. Côté défaut, une suspension trop molle pour les routes sinueuses et un gabarit peu adapté à l'Europe urbaine. Elle reste rare en France, mais les passionnés en importent encore. Une Camry V6 bien entretenue et quasi inusable. Une berline discrète, mais indestructible. Au milieu des années 90, Honda sent le vent tourner. Le public veut des voitures pratiques, hautes sur pattes, capables d'absorber les trajets urbains, comme les week-ends en forêt. La réponse s'appelle CR-V, le tout premier SUV compact du constructeur. Il repose sur une base de Civic, mais adopte une transmission intégrale, Realtime 4WD, une carrosserie haute et un coffre digne d'un break. Côté moteur, le B20B ou B20Z sur les versions restylées fait des merveilles. Ce 2 litres atmosphérique à arbre à cam en tête, sans turbo ni complications électroniques, peut encaisser des centaines de milliers de kilomètres. Il est souple, fiable et accepte même les utilisations intensives sans faiblir. De nombreux propriétaires atteignent les 400 000 km sans jamais ouvrir le moteur, à condition de surveiller le niveau d'huile, un point sensible sur ce bloc. Ce qui étonne, c'est l'attention portée aux détails dès la première génération. Un exemple, le CR-V était livré d'usine avec une table de pique-nique intégrée dans le plancher du coffre. Une idée simple, mais révélatrice d'un cahier des charges pensé pour les familles actives. Ses faiblesses, une boîte auto un peu molle et une consommation moyenne pour sa catégorie. Si tu veux un SUV qui roule encore comme au premier jour, mise sur un CR-V RD1 bien entretenu, c'est lui qui a lancé la dynastie des CR-V fiables, une lignée qui continue d'inspirer confiance près de 30 ans plus tard. La Mercedes W124, c'est la quintessence de la rigueur allemande appliquée à l'automobile. Conçue à une époque où Mercedes n'avait qu'un objectif, faire les meilleures voitures du monde, sans concession sur la longévité. Berline, break ou coupé, la W124 a été pensée pour durer indéfiniment. Le moteur 3 litres diesel OM 606, bloc 6 cylindres en ligne, est l'un des plus robustes jamais produits par la marque. Injection directe, pas de turbo sur certaines versions, refroidissement efficace, ce moteur est connu pour dépasser 700 000 km sans ouverture.
Il a motorisé des taxis partout en Europe, au Maghreb et jusqu'en Afrique de l'Ouest, où certains roulent encore aujourd'hui. Lors de sa phase de développement, Mercedes a soumis les prototypes de la W124 à des tests de résistance thermique extrême dans leur centre d'essai d'Arjeplog en Laponie suédoise. L'un des essais les plus impressionnants consistait à laisser le véhicule gelé à moins 30 degrés Celsius pendant plusieurs nuits consécutives, sans chauffage moteur, puis à démarrer à froid sans assistance, pour ensuite valider la fiabilité du circuit de préchauffage et des composants mécaniques. Ses rares défauts ? Une direction un peu lente et une corrosion possible si la voiture a été négligée en fin de vie. Sur le marché français, les beaux exemplaires partent vite. Une W124 bien suivie, c'est une machine à avaler les kilomètres et probablement la dernière vraie Mercedes conçue sans compromis. La 6e génération de Lancer Evolution marque l'apogée de la série Rally Homologation. Et avec l'édition Tommy McKinnon, lancée pour célébrer son 4e titre consécutif en WRC, Mitsubishi livre une version encore plus affûtée. Turbo revu, châssis affermi, siège Recaro, bouclier redessiné, différentiel avant mécanique. Tout y est pensé pour la performance et la fiabilité à haute intensité. Le moteur 4G63T, bien connu des passionnés, atteint ici sa maturité. Bloc en fonte, vilebrequin forgé, piston renforcé et gestion moteur revue. Il encaisse les hautes pressions et les fortes températures sans sourciller. Bien entretenu, ce bloc peut dépasser 300 000 km, même avec une conduite engagée, à condition de respecter scrupuleusement les intervalles d'huile et de surveiller le refroidissement. Peu le savent, mais la version TME a été testée sur la fameuse boucle nord du Nürburgring durant le développement. Non pas pour battre un chrono, mais pour valider l'endurance thermique en conditions extrêmes. Résultat, aucun affaissement de performance après plusieurs tours consécutifs, là où certaines concurrentes perdaient puissance et frein. Ses défauts ? Un entretien coûteux, des pièces devenues rares et un marché saturé de versions modifiées à fuir. Mais un exemplaire d'origine, bien suivi, c'est une bête de rallye fiable et redoutablement efficace, et probablement la dernière Evo vraiment pure, avant l'électronique envahissante. Quand Saab lance la nouvelle 900 en 1994, les puristes crient à la trahison. Fini la plateforme maison, cette génération partage désormais sa base avec l'Opel Vectra. Mais malgré tout, la magie opère, car Saab reste Saab, une marque à part avec ses bizarreries techniques et son obsession pour la sécurité et l'efficacité nordique. Le moteur 2 litres turbo B204L, un 4 cylindres en ligne à double arbre, incarne l'âme de la marque. D'une robustesse remarquable, il dépasse les 400 000 km sans effort majeur s'il est bien entretenu et accepte les reprogrammations sans broncher. C'est l'un des blocs turbo-compressés les plus fiables de son époque, réputé pour sa réponse linéaire et sa longévité. Et puis, il y a tout ce qui fait qu'une Saab est une Saab. Le contacteur placé entre les sièges, le système Night Panel qui éteint tout le tableau de bord sauf le compteur pour ne pas fatiguer les yeux, et une ergonomie de cockpit d'avion civil. Ce n'est pas exagéré, Saab construisait aussi des avions. Certes, la direction est un peu floue, l'amortissement manque de rigueur sur route sinueuse et la finition intérieure peut vieillir selon les climats. Mais rouler en 900 NG turbo, c'est rouler différent, un choix de connaisseur. Aujourd'hui encore, la Saab 900 NG attire les passionnés, ceux qui veulent une berline originale, fiable et conçue pour affronter les pires hivers scandinaves. Une voiture à contre-courant, mais en avance sur son temps. Au début des années 90, BMW joue gros, remplacer la E30, déjà culte, sans perdre l'âme de la série 3. La réponse ? Une berline plus profilée, plus moderne, mais toujours centrée sur le plaisir de conduite. Dès sa sortie, la E36 s'impose comme une référence, et elle le reste encore aujourd'hui. Sous le capot, le bloc M50B25, un 6 cylindres en ligne de 2,5 litres, est l'un des meilleurs jamais produits par la marque. Sans Vanos, donc mécaniquement plus simple, il tourne rond, ne chauffe pas et dépasse facilement les 500 000 km s'il est bien entretenu. C'est un moteur conçu à Munich pour durer, pas juste pour séduire sur fiche technique. Mais l'histoire de la E36, c'est aussi celle d'une plateforme polymorphe, pensée dès le départ pour accueillir une gamme complète, berline, coupé, break, cabriolet, compact. Même la Z3 en héritera. Ce choix structurel a permis une excellente maîtrise des coûts et une fiabilité plus homogène que sur les générations suivantes. Son talon d'Achille, la corrosion sur les ailes arrière et quelques soucis d'électronique sur les versions les mieux équipées. Aujourd'hui, une E36 propre et sobrement motorisée est un excellent délit Youngtimer. Confort, fiabilité, style et ce petit frisson qu'aucune compacte moderne ne propose.
Lancée en 1993, la Supra A80 n'était pas seulement une voiture. C'était la déclaration d'ingénierie absolue de Toyota. Après 3 générations sages, la marque lâche la bride avec un coupé musclé, surmotorisé et taillé pour affronter les supercars européennes, avec fiabilité en prime. Le moteur 2JZ GTE, 6 cylindres en ligne biturbo, est devenu mythique. Bloc en fonte, composants surdimensionnés, potentiel de préparation énorme, mais surtout une longévité exceptionnelle. Même d'origine, ce moteur dépasse 500 000 km sans broncher. Il supporte aussi plus de 700 chevaux sans ouvrir le bas moteur. Une mécanique surdimensionnée, pensée pour durer. Mais ce qui rend la Supra A80 encore plus unique, c'est son obsession du détail. Chaque pièce a été allégée. Aluminium pour le capot, magnésium pour le volant, plastique creux pour le béquet. Toyota a même engagé un ingénieur spécialisé en aviation pour optimiser la répartition des masses à 51-49. Côté défaut, un poids conséquent et une consommation gargantuesque en conduite sportive. Introuvable en France à l'époque, elle est devenue culte après Fast and Furious, propulsant la Supra dans l'imaginaire collectif mondial. Aujourd'hui, un exemplaire d'origine est un Graal. Fiable, puissant, culte, que demander de plus ? Quand la première Subaru Impreza arrive en 1992, elle ne cherche pas à plaire à tout le monde. Elle adopte un look sobre, une transmission intégrale permanente de série et des motorisations boxer peu communes en Europe. Pourtant, elle va devenir culte, surtout grâce à sa version turbo et son palmarès en rallye. Mais en dehors des projecteurs, la version atmosphérique se distingue par une longévité étonnante. Sous le capot des versions hautes, le moteur EJ20G, un 2 litres turbo à cylindre opposé, fait figure de référence. Bien entretenu, il passe les 400 000 km sans faiblir. Sa particularité, un équilibre naturel des masses qui réduit les vibrations, prolonge la durée de vie interne et ménage la transmission. Les blocs EJ ont été utilisés dans toute la gamme Subaru pendant plus de 15 ans, preuve de leur fiabilité. Côté conception, l'Impreza GC a été pensé pour l'endurance. Lors des essais d'endurance au Japon, plusieurs prototypes ont été soumis à 100 000 km non-stop sur piste fermée, dans des conditions de chaleur extrêmes pour tester la fiabilité de la transmission intégrale continue. Aucun des groupes motopropulseurs n'a cédé. Aujourd'hui, les constructeurs ont remplacé une grande partie des essais par des tests numériques en simulation, grâce à des bancs dynamiques, des modèles de fatigue assistés par IA et du Digital Twin. C'est plus rapide, moins cher, mais moins tangible. Ça explique beaucoup. Ses défauts ? Une insonorisation sommaire et une protection anti-corrosion trop légère, notamment sur les arches arrière. Trouver un exemplaire sain devient difficile, mais ceux qui en ont une la gardent. Avec la 850, Volvo tourne une page. C'est la première traction de la marque. La première avec un 5 cylindres transversal et l'un des modèles les plus innovants de son époque. Mais malgré cette rupture technique, la 850 reste fidèle à l'ADN Volvo. Sécurité, confort et fiabilité à toute épreuve. Le moteur B5234T, un 2 litres 3 turbo 5 cylindres, est au cœur de cette réussite. Issu d'une génération de blocs conçus pour durer, il combine performance raisonnable et robustesse mécanique légendaire. De nombreux propriétaires atteignent les 500 000 km sans ouvrir le bloc, à condition de respecter les vidanges et les joints de turbo. Ce moteur a d'ailleurs été décliné dans plusieurs modèles jusqu'aux années 2000, preuve de sa fiabilité éprouvée. Un détail peu connu illustre bien l'esprit Volvo à cette époque. Certains exemplaires d'usine étaient livrés avec un livret intitulé « Comment faire durer votre Volvo plus longtemps que vous-même », dans lequel Volvo encourageait les entretiens préventifs et les dons du véhicule à ses petits-enfants. C'était une autre époque. Ses points faibles, un poids conséquent qui fatigue les trains roulants et des pièces parfois coûteuses à remplacer sur les versions équipées d'options électroniques. Mais une 850 bien entretenue reste un tank civilisé. Aujourd'hui encore, il inspire confiance et sa longévité fait pâlir bien des modèles plus récents. Tu en trouves une en occasion avec un historique limpide, achète-la. Icône des SUV compacts avant l'heure, le Cherokee XJ marque un tournant pour Jeep. Conçu à l'origine par AMC avant le rachat par Chrysler, il combine une vraie architecture 4x4 avec un format compact pour l'époque. En France, il attire autant les amateurs de tout-terrain que ceux qui veulent un véhicule robuste au look utilitaire américain. Le moteur star, c'est le légendaire 6 cylindres en ligne 4 litres AMC 242. Ce bloc en fonte, à l'ancienne, a été conçu pour durer. Peu de pièces en mouvement, refroidissement généreux, couple abondant dès les bas régimes, il peut dépasser les 500 000 km sans intervention majeure. Aux États-Unis, des flottes de parcs naturels ou de sociétés minières
utilisaient encore des XJ de plus de 25 ans en service quotidien. Ce qui frappe, c'est la conception volontairement surdimensionnée du châssis. Anecdote révélatrice, dans un test interne de résistance, Jeep a fait rouler un prototype XJ sur un banc de torsion jusqu'à l'effondrement structurel. Il a fallu plus de 7500 cycles extrêmes pour provoquer une fissure sur le longeron central, un chiffre très au-dessus de la moyenne du secteur à l'époque. Question rhétorique, tu penses que les modèles Jeep modernes survivraient à de tels supplices ? Les défauts, une ergonomie spartiate et une consommation d'un autre temps. Mais si tu veux un vrai 4x4 fiable, rustique et prêt à tout, un Cherokee XJ de cette époque en bon état est une valeur sûre. Pour ce qui est des nouveaux produits de Jeep, passe ton chemin. Quand Toyota lance Lexus à la fin des années 80, l'objectif est clair, battre Mercedes et BMW sur leur propre terrain. La LS400, premier modèle de la marque, incarne cette ambition. Une berline luxueuse, ultra silencieuse, assemblée avec une précision chirurgicale et équipée d'un moteur devenu légendaire. Ce moteur, c'est le 1UZ-FE, un V8 tout alu de 4 litres conçu dès le départ pour durer 500 000 km. Bielle forgée, piston traité au molybdène, tolérance d'usinage digne de l'aéronautique, rien n'a été laissé au hasard. Ce bloc a même été adapté plus tard pour les voitures de course et les applications marines, preuve de sa robustesse. Lors du développement de la LS400, Toyota a mobilisé plus de 1400 ingénieurs et dépensé $1 milliard sur le projet. Un des prototypes a été testé en continu à plus de 250 km/h pendant 24 heures sur l'anneau d'essai de Toyota. Résultat, aucune surchauffe, aucune déformation moteur, aucune alerte. Le début d'une marque qui allait s'imposer dans le segment premium. Ses défauts ? Une direction un peu trop assistée et un style jugé trop discret à l'époque, mais qui devient tranquillement sa force aujourd'hui pour les collectionneurs. Aujourd'hui, une LS400 bien entretenue est un secret bien gardé. Discrète, incroyablement fiable, elle rivalise encore avec des berlines modernes, sans l'électronique intrusive. À la fin des années 80, Mazda ose relancer un concept tombé en désuétude. Le petit roadster léger, simple et amusant. Résultat, la MX-5 NA ou Miata devient un phénomène mondial. Légère, fiable, accessible, elle réinvente le plaisir de conduire sans compromis. Sous ses airs de jouet, c'est une auto conçue avec sérieux et rigueur. Le moteur 1,6 litre B6 Z2, un 4 cylindres atmosphérique à double arbre à cam en tête, est inspiré du bloc de la 323 GT. Il tourne haut, répond bien et surtout, il ne casse jamais. Bien entretenu, il dépasse souvent les 300 000 km sans perdre en rendement. Sa simplicité mécanique en fait aussi un rêve pour les amateurs de préparation ou simplement d'entretien maison. Mais ce qui impressionne, c'est le soin apporté au développement. Lors des essais finaux au Japon, les ingénieurs de Mazda ont fait parcourir plus de 400 000 km cumulés à des prototypes sur route ouverte, uniquement pour peaufiner le ressenti de la direction. Ils parlaient de Jimba Itai, l'unité entre le cavalier et sa monture. Tout était calibré au ressenti, pas juste aux chiffres. Ses défauts ? Une insonorisation symbolique et une faible protection en cas de choc. Mais pour le reste, c'est un bijou. Une NA bien conservée reste une valeur sûre. Légère, fiable et irrésistiblement attachante. C'est l'une des dernières voitures de série à réunir design pur, plaisir de conduite, fiabilité mécanique et accessibilité. Un équilibre qu'on ne reverra peut-être jamais aussi réussi. Dans les années 90, l'Accord est au sommet de son art. Honda affine sa berline à chaque génération. Et les séries CB puis CD combinent élégance, finition sérieuse et mécanique exemplaire. En France, elle reste discrète, mais à l'international, elle devient un standard de fiabilité, notamment en Amérique du Nord où elle domine les palmarès de satisfaction client pendant une décennie. Le moteur F22A ou F22B, un 2,2 litres 16 soupapes sans turbo, est d'une sobriété exemplaire. Il ne cherche pas la performance pure, mais il est capable d'avaler 400 000 à 500 000 km sans intervention majeure, à condition d'un entretien basique. Pas d'IVTEC ici, juste de la bonne vieille mécanique japonaise bien dimensionnée. Ce bloc a même servi de base à des swaps dans le monde du tuning, tant il est facile à fiabiliser et à modifier. La conception de la CB7, Accord 4e génération, a été particulièrement soignée. Lors d'un test interne mené à Tochigi, Honda a soumis les trains roulants à des cycles de freinage et d'accélération répétés sur des surfaces mixtes pour simuler 15 ans d'usage urbain. Résultat, aucun jeu détecté sur les Silent Blocks après 160 000 km de torture. Ses défauts ? Une insonorisation perfectible et des pièces parfois longues à trouver aujourd'hui. Mais une Accord CB ou CD bien suivie,
C'est un investissement rationnel, presque affectif. Une berline qui ne te lâche jamais. En France, elle est rare, certes, mais sa faible diffusion ne reflète en rien sa vraie valeur, ni l'impact qu'elle continue d'avoir, bien au-delà des années 90. Impossible de discuter de l'accord sans poursuivre avec sa petite sœur immortelle, la Civic. La Civic des années 90, c'est plus qu'une compacte fiable, c'est une icône. Ligne fluide, châssis affûté, mécanique ingénieuse, tout dans cette génération respire la cohérence. En France, elle a séduit les jeunes conducteurs comme les amateurs de mécanique simple et efficace. Et surtout, elle a posé les bases d'une réputation de fiabilité que Honda porte encore aujourd'hui. Le 1,6 litre VTEC B16 A2, notamment dans la version VTI, est une pièce maîtresse. Un moteur atmosphérique rageur capable de monter à 8000 tours minute tout en restant étonnamment fiable. Bien entretenu, il dépasse les 400 000 km sans broncher, un exploit pour un moteur aussi pointu. Il est devenu une légende dans les garages comme sur les forums et reste encore aujourd'hui un bloc recherché pour les préparations. Pendant le développement de l'EG, Honda a exigé que chaque version passe des cycles de validation de 300 000 km cumulés en conditions réelles, mais uniquement avec des pièces d'origine, sans intervention majeure. L'objectif était de simuler la vraie vie d'un propriétaire moyen. Résultat, 0 rupture moteur dans les tests finaux, selon les archives internes de Tochigi. Encore aujourd'hui, l'EG paraît contemporaine, preuve d'un coup de crayon juste sans effet de mode. Elle est partout, dans les clips, les jeux vidéo, les premières scènes de Fast and Furious, c'est la voiture des jeunes, des passionnés, des bricoleurs. Ses défauts, une isolation sonore légère et des risques de corrosion, notamment autour des ailes arrière. Mais une Civic est bien conservée, c'est plus qu'une voiture fiable. C'est un morceau de culture automobile des années 90, encore vivant. Dans le monde des véhicules indestructibles, le Toyota Land Cruiser Série 80 occupe une place à part. Ce n'est pas seulement un 4x4, c'est une légende roulante connue partout où les routes disparaissent. Conçue pour affronter les pires conditions de la planète, elle a été utilisée aussi bien par des expéditions humanitaires que des services militaires. Il a déjà été intégré à nos vidéos précédentes, impossible de ne pas inclure la version des années 90. Le moteur 1HZ, un 6 cylindres en ligne diesel atmosphérique, est d'une fiabilité remarquable. Construit en fonte, simple à entretenir, refroidi efficacement, il accepte sans broncher les carburants de mauvaise qualité, les démarrages à froid extrêmes et les longs trajets à charge. De nombreux exemplaires franchissent le million de kilomètres, notamment en Afrique et en Australie. Ce qui impressionne le plus, c'est la rigueur de sa conception. Lors du développement, Toyota a fait traverser le J80 chargé à pleine capacité l'ensemble du désert de Simpson en Australie par 45 degrés Celsius sans jamais ouvrir le capot. À l'arrivée, tous les fluides étaient dans les tolérances, aucune surchauffe, aucun voyant. Des modèles de cette décennie avec plus d'1 million de kilomètres au compteur ne sont pas rares. Un exemple bien documenté. Une entreprise de safari au Kenya déclarait entretenir plusieurs J80 avec 1,2 million de kilomètres au compteur, toujours en service avec moteur 1HZ non ouvert. Ses défauts ? Un poids élevé qui se ressent en ville et une consommation à 2 chiffres. Mais il n'a jamais été conçu pour les centres urbains. Trouver un J80 propre et non modifié devient difficile. Mais si tu en croises un à vendre, tu sais ce que tu regardes. Un des derniers vrais 4x4 immortels. Elle n'a jamais fait rêver, pas de design agressif, pas de moteur envoûtant, pas de performance renversante, et pourtant, la Toyota Corolla E100 est sans doute la voiture la plus fiable des années 90. Construite pour durer, conçue pour ne jamais tomber en panne, elle a conquis le monde sans faire de bruit. Le secret ? Une conception ultra conservatrice. Le bloc 4AFE, un 1,6 litre 16 soupapes à injection multipoint, est d'une simplicité désarmante. Peu poussé, largement surdimensionné pour l'usage courant, il dépasse sans effort les 500 000 km. Même les versions 1,3 litre 4EFE résistent à des décennies de négligence sans se plaindre. Ce que peu de gens savent, c'est que Toyota a utilisé la Corolla E100 comme base de test pour évaluer l'usure sur 25 ans. Les exemplaires ont été conservés dans un centre technique de Shibetsu, au Japon, et démarrés tous les mois pendant 2 décennies, avec les mêmes composants mécaniques. Résultat, fonctionnement nominal jusqu'au bout, 0 intervention majeure. Ses défauts, une direction sans vie, un comportement routier neutre et un look d'une banalité affligeante. Mais justement, cette absence de caractère, c'est sa force. La Corolla ne cherche pas à séduire, elle est là pour t'emmener, encore et encore. Sans bruit, sans panne, sans fin. Elle est devenue le symbole absolu du véhicule du quotidien et le point de bascule vers la domination mondiale du savoir-faire automobile japonais. Peu importe ce qu'on pense de son style, il est difficile de trouver une voiture qui incarne mieux l'esprit des années 90.
la fiabilité avant tout, sans compromis ni fioriture. Les années 90, c'était une époque charnière pour l'automobile, une décennie de transition entre l'ancien monde mécanique, robuste, prévisible et durable, et l'ère moderne, faite d'électronique, de normes de plus en plus strictes et de véhicules pensés à plus court terme. Dans les années 90, les constructeurs misaient encore sur l'endurance, les ingénieurs avaient la main. Les modèles étaient conçus pour durer 20 ans, pas 5, et certains moteurs de cette époque, tu viens de les voir, tournent encore aujourd'hui, sans jamais avoir été ouverts. C'est aussi la décennie où le Japon a prouvé qu'il savait faire mieux que l'Europe et les États-Unis. Plus fiable, plus efficient, souvent plus intelligent. Les Corolla, Civic, CR-V et LS400 ont changé la donne. En face, l'Allemagne a répondu avec du sérieux et de la rigueur. La France, elle, a brillé par quelques réussites discrètes, mais durables. Cet héritage, on le mesure aujourd'hui à l'état du marché de l'occasion. Les voitures des années 90 tiennent encore debout pendant que bien des modèles récents s'essoufflent. Si cette vidéo t'a plu, prends 2 secondes pour la liker, la partager et laisser un commentaire. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire et ça aide la chaîne à continuer. Et pourquoi s'arrêter aux années 90 ? Enchaîne avec notre vidéo sur les 15 voitures les plus fiables de tous les temps et vois si ta liste correspond à la nôtre. Merci pour le soutien et à très bientôt.